where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler rangement. J'ai proposé dernièrement sur ma page Facebook, sur le groupe By Swan Creative Boutique, une idée de rangement pour les badges. Et beaucoup m'ont dit, pourquoi il n'y a pas de tuto? Effectivement, pourquoi il n'y avait pas de tuto? J'en avais pas fait parce que je l'avais fait pour moi à l'origine. Mais comme je l'ai fait sur le même principe pour ranger mes dice cut et mes cut que tout, des collections By Swan Creative, je vais vous présenter les deux et nous allons faire le rangement des dice cut et cut que tout ensemble, sachant que c'est la même façon de faire et que je vais vous expliquer comment adapter celui-ci pour mettre vos badges. Alors je vous montre tout d'abord ce que j'avais fait. Alors c'est que de la récup, la cartonnette récup. Les papiers, c'est mes restes de papier des collections, tout simplement. J'ai vraiment utilisé ce qui me restait pour pouvoir le faire. Voilà, et j'utilise dans l'esprit récup. Ça, c'est des bandes de tissu que j'avais, que j'ai coupé en morceaux pour pouvoir faire du ruban. Et voilà, donc celui avec les badges, je n'ai pas mis le mot badge derrière. J'ai simplement remis un petit badge. Parce que moi, je les collectionne, en fait, je les utilise très peu. Donc, pour pouvoir ranger les badges. J'en ai beaucoup qui les collent sur les trousses ou sur une plaque, mais moi, je les ai mis comme ceci. Après, comme ça, si vous avez envie de les utiliser, ça vous permet de les voir et de les ranger. Donc, il y a 6 pages. Je suis partie sur une base d'album classique avec une reliure en U flottante. Je vous explique dans la vidéo comment faire cette base. Après, à vous de l'adapter ou pas en rangement, c'est à vous de voir. Donc là, j'ai installé des rubans sur mes pages. J'ai fait en sorte que les écarts soient suffisants pour que quand ça se touche, ça ne gêne pas. D'accord? Et du coup, j'ai rangé mes badges par collection. J'ai utilisé vraiment mes fonds de papier pour pouvoir faire... Vous voyez, là, il n'y a plus de badges parce que j'attends les nouvelles collections pour pouvoir les installer. Donc, à chaque fois, il y a 6 pages. Ça fait 21 par 22, 21 cm par 16 par 12 cm de largeur pour 6 pages. Donc ça, c'est le rangement badge et ça, c'est le rangement dice cut et cut cut. Donc j'ai pas décoré, c'est volontaire. Vraiment, j'ai utilisé mes restes de papier et comme je vais les ranger les uns à côté des autres parce que je suis la reine du rangement de dice et tout. Je vous montre dans ma vidéo d'ailleurs ce que j'ai fait pour mes dies, mes matrices de découpe. Ça vous permet d'avoir des idées et sur ma chaîne vous pouvez retrouver bien évidemment dans les premières vidéos, mais je vous le mettrai en commentaire, le lien qui vous permettra de ranger vos dies en album aussi, tout simplement. Donc là sur le même principe, là j'ai fait des pochettes dans laquelle nous allons venir ranger nos restes de dice cut et de cut que tout. Voilà, je les ai accrochés avec des scratchs et chaque étiquette que j'ai faite dessus, j'écris au crayon à papier et ça va permettre de gommer quand il n'y en aura plus. Voyez, et de les ranger. Donc j'ai pas rangé là, je vais le faire. J'ai pas pris le temps de le faire, mais ça m'a permis de ranger là les dice cut qui me restaient. Alors, dans certaines collections, j'en ai plus, dans d'autres, il m'en reste, ou il m'en reste peu. Même les petits mots à découper, ça permet de les ranger et de les classifier. Comme j'expliquais, là, j'ai fait moi-même mes pochettes. Mais on peut très bien utiliser une enveloppe qu'on colle dessus sur ma page flottante. Pareil, c'est le même principe, c'est des pages, c'est une reliure en U page flottante avec une page simple. On peut utiliser des enveloppes et mettre sur le nom de l'enveloppe, puisque c'est... pourquoi pas, Voilà, mais je trouve que c'est moins pratique. Et là, ça permet de vraiment aplatir ou agrandir selon l'épaisseur de notre pochette de dice cut. Voilà ce que moi, je vous propose aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je vous dis, allez hop, c'est parti pour le montage de ces rangements dice cut, cut que tout et badge.
Allez, on va passer au montage de nos rangements. Alors, je vais faire une base et sur la base, je vais vous expliquer comment soit je mets des pochettes, soit je mets des rubans. D'accord? Parce que sur le même principe, comme vous avez pu voir dans la vidéo de présentation, j'ai fait et un range badge et des ranges des cases pour ranger mes dice cut. Donc là, on va faire le montage avec les dice cut. Mais je vais vous expliquer comment je fais mon ruban, comment je mets mes rubans, comme ça vous pourrez reproduire celui que vous voulez, tout en sachant que c'est les mêmes mesures et les mêmes bases. Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, dans un premier temps, il y a 6 pages. Donc, vous allez couper. Donc, il va vous falloir 3 feuilles parce que j'ai pas utilisé la grandeur. J'ai fait des pages de 14 cm par 21. Donc, en prenant 3 pages en 2,10, 3 fois A4 en 2,10, vous pouvez faire 6 pages. Donc, il vous faudra 6 morceaux de 14 par 21. D'accord? Ensuite, en papier de matage, parce qu'il va nous falloir du papier de matage pour faire nos pages. Donc là, il nous faudra 12 pages. Parce qu'il faut qu'on fasse recto verso, 12 feuilles à 4, dans laquelle vous allez couper 12 morceaux de 13,5 par 20,5. 13,5 par 20,5. D'accord? Pour les pochettes, pour ranger les dice cut, il va nous en falloir 4 x 6, 24. Il va nous falloir 24 morceaux de 18 par 10,5. 24 morceaux de 18 par 10,5. Et 24 morceaux de 12 cm par 7 cm. 24 morceaux de 12 par 7 cm. Pour les rubans, il va vous falloir, pour celles qui font les rubans, 6 x 4, 24 morceaux de ruban. Donc moi, je ne les ai pas. J'utilise et de l'autre côté, je réfléchis. J'ai coupé des morceaux de 30 cm. Voilà. 30 cm par 4-5 cm. J'ai utilisé du gros du tissu et j'ai coupé des bandes dedans. Et à chaque fois, il vous faudra 6 x 4, 24. Pareil, petit morceau de cordelette. J'ai utilisé à peu près 12 cm pour pouvoir faire mes petits nœuds faciles. D'accord? Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment on fait avec un ruban. Hein. Je vais vous l'expliquer. Voilà. Mais comme ça, vous avez le choix entre le ruban et la pochette, ou vous pouvez faire un mixte des deux dans ce rangement. Pourquoi pas? Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai utilisé mes restes de papier d'album, papier déco que j'avais pour pouvoir faire selon mes besoins. Donc, sachant que moi, je n'ai pas utilisé très peu de badges. Donc, du coup, j'ai fait pratiquement tout. Là, j'ai fait mes pages, que pour mes badges. Alors que pour l'autre, je vais faire que pour mes dice cut. Moi, j'ai fait 2 albums bien différents. Du coup, ça va vous montrer comment faire une base d'album toute simple avec des pages simples. Et après, juste rajouter au choix les pochettes ou les rubans. Voilà. Comme vous pouvez le constater, alors moi j'ai fait toutes mes pages, hein, vous voulez pas, parce que ça prend du temps. Mon papier de matage, vous voyez, je n'ai pas mis de papier déco là en fond parce que je trouvais que ça servait à rien. J'ai préféré mettre mes chutes de papier déco sur mes pochettes. Contrairement à mon album spécial badge où
comme il n'y a pas de pochette, j'ai mis mes... vous voyez, là, j'ai fait du patchwork. J'ai utilisé mes chutes de papier pour décorer... là, par exemple, pour décorer ce qui me restait dans mes papiers, pour décorer mes pages, les arrières de pages. D'accord? Après, vous faites, comme encore une fois, comme vous le sentez. Donc, soit on met le papier déco sur le dessus des pochettes, soit on met sur le fond pour mettre les rubans. Je vais passer tout de suite à la case ruban, comme ça vous saurez comment faire. Je ne vais pas, je le referai pas 3 fois, je le referai pas après. Du coup, ça permettra de... Alors, on est bien d'accord que le ruban que je vais utiliser, ce n'est pas... c'est juste pour vous montrer comment faire. D'accord? Quand vous avez pris votre papier de matage, comme ceci, vous allez couper vos morceaux de ruban et vous allez venir... Donc, vous avez votre matage avec votre papier déco. Vous allez venir l'installer comme ceci de chaque côté. Et on les colle à l'arrière. Moi, je vous conseille donc d'installer le premier, de le coller en haut, et de venir avec vos petits morceaux de ficelle. Alors, j'utilise ce que j'ai sous la main. J'avoue que... attendez, j'ai encore des petites choses là. Je vais utiliser ce que j'ai dans ma petite pochette là. Hop. Vous voyez, c'est vraiment pour vous montrer. C'est pas les bonnes couleurs, hein. Je vous le dis. Hop. Donc là, je ne le colle pas pour l'instant sur le bout. Par contre, je mets ma règle juste pour que ça s'aplatisse. Et je viens mettre un petit nœud comme ça. Simplement pour pouvoir faire joli. Tout simplement. Voilà. Et combien j'en ai mis? Je ne sais plus. J'en ai mis un en haut. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est comme je mis trois petits rubans, 3 petites badges sur mon truc. Vous voyez, on peut en mettre un là. Hop. Ça m'embête de couper, donc je ne vais pas couper. J'aurais récupéré mon ruban après. C'est vraiment pour vous montrer. Et un là. Ah, les couleurs, elles sont... C'est mes restes de ruban pour la collection été limonade. Du coup, je vais les ranger, mais pour le moment, je fais. Donc voilà, vous faites un double nœud. Voilà. Et un coup que vous avez fait ça, vous pouvez venir coller derrière. D'accord? Voilà. Et là, après, il ne nous reste plus qu'à accrocher nos badges. Et quand on fera le montage de l'album, un coup, et je le dis bien, un coup que l'album sera monté, on pourra venir coller nos papiers dessus. Et je dis bien un coup que. Pas tout de suite. Donc ça, vous pouvez préparer toutes vos pages. Donc ça, c'est l'option ruban. Je déferai le nœud après. Là, on va faire, nous, l'option range dies. Cut. Donc, sur mon papier de matage, je vais venir. Donc, sur mes 24 morceaux. Sur mes 24 morceaux, je vais prendre donc mes 24 morceaux de 18 par 10,5. Alors, vous allez me dire comment j'ai optimisé mon papier. Je vous montre. J'ai coupé à 18 dans ce sens-là. J'en fais 3 par page. J'ai coupé à 18 dans ce sens-là. Voilà. Et là, j'ai coupé à 10,5. Donc là, ça m'en faisait 2. Et le troisième ici. Voilà. 3 par page. Voilà, c'est important. J'ai optimisé mon papier. Sur ces morceaux de 18 par 10,5, je vais faire un pli à 1, 2 et 3 cm à gauche, à droite et en bas. À gauche, à droite et en bas. 1, 2 et 3 cm. Au milieu, je vais venir là coller du papier de matage. Donc mes papiers de matage vont faire normalement 11,5. C'est ça, 11,5 par 7 cm.
11,5 par 7 cm. Et donc mes papiers déco font 11 par 6,5. Voilà. Sachant que à chaque fois, il nous en faut 24. Toujours. Ensuite, je vais venir couper en biais comme ceci. Mes morceaux. Et là, je suis en train de m'apercevoir que le deuxième, il n'est pas fait. Hop, donc je vais le faire avec vous. Donc, sur 3 comptés, on fait un pli à 1, à 2, à 3. Donc ça, à le bas. Là, c'est à gauche. Ou à droite, selon comment on se positionne. 1, 2, 3. Un, 2, 3. Ça, vous le faites sur les 24 morceaux. Et donc, sur notre morceau de 12 cm par 7, 12 par 7, vous faites un pli à 1, 2 et 3 cm sur les 7. 1, 2, 3 sur les 7. D'accord? Donc là, je vais coller mon papier de matage sur ce morceau-là, comme ceci. Vous voyez, j'ai vraiment utilisé les morceaux les chutes de papier qui me restaient. Donc j'ai accordé mon album selon la couleur. Là, il y a plusieurs collections, hein, plusieurs restes de collection. J'ai mélangé les collections, j'ai osé. Oui, je trouvais que ça le faisait, donc voilà. Donc là, les languettes, on les coupe en biais comme ceci. Pas en haut, hein, juste en bas. Voilà, donc on va se retrouver avec 24 morceaux comme ceci. Et 24 morceaux comme cela. Et donc là, sur les chapeaux, j'ai utilisé du papier de matage qui fait 3 cm par 11,5. Non, 3 cm et demi par 11,5 et 3 cm par 11 sur le papier déco. Voilà, ça je l'ai fait 24 fois. Vous allez prévoir 24 scratch. Donc j'ai utilisé des petits carrés de scratch comme ceci. Je ne sais plus quelle marque c'est. Ah si, c'est ça. C'est Hookloop. J'avais acheté ça chez les Doigts de Fée, il me semble. Mais il y en a aussi chez Scrap Merveilleux. Vous pouvez trouver ça en magasin de loisirs créatifs. En mercerie aussi. Voilà. Moi, je vais utiliser des scratchs. Jamais j'utilise de scratch, mais bon. Voilà. Je vais aussi faire 24 petites étiquettes. Donc, mes étiquettes, elles font 7 par 5 cm, 7 par 5 cm. Dessus, j'ai collé mon papier déco de 4,5 par 6,5. Et dessus, je suis venue faire une étiquette. Donc, j'ai pris des chutes de papier dans lesquelles j'ai fait des étiquettes. Donc, parfois foncées, parfois claires, selon comment était mon papier. J'ai adapté de façon que quand on va venir mettre notre dice cut dessus, à l'intérieur, on va pouvoir mettre le nom de la collection dessus, au crayon à papier pour pouvoir la gommer quand il n'y en aura plus. Tout simplement. Donc, ça, je vais venir les coller comme ceci à 2 cm à peu près. 1,5, 2 cm. Sur chaque couvercle. Là, j'ai utilisé une perfo. Hein. Perfo de chez Stampin' Up. Perfo de chez Stampin' Up, ma perfo, elle est là. Ça, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Il y en a quelques-unes différentes et je trouve qu'elles sont très bien. Moi, la perfo, c'est ma copine. Donc, j'utilise des perfos partout. Et je préfère aux dies. J'en ai plein des dies, mais j'avoue que les perfos. Voilà. Ensuite, un coup qu'on a collé tous nos petits trucs, qu'on a fait sur tous nos morceaux, on va pouvoir faire le montage de nos pages, enfin, de nos dessus de page.
Donc là, je mets du double face sur la dernière languette, en haut, comme ceci. Et je fais la même chose sur mes morceaux, là. Je mets du double face, face extérieure, sur la languette à l'extrémité de chaque morceau. Préparez bien tous vos morceaux. Très sincèrement, préparez-les. Comme ça, quand vous allez faire votre montage, il n'y a plus qu'à coller. Franchement, c'est un gain de temps. Moi, j'ai mis l'après-midi à faire tous mes morceaux. Mais au moins, là, je viens vous présenter ma vidéo avec tous mes morceaux de fait. Et du coup, ça vous permet de voir l'assemblage et de faire les choses complètement. D'accord? Donc là, je vais prendre mon petit plioir et je vais plier comme ceci en montagne et en vallée. Donc, une montagne, c'est à l'extérieur, une vallée, c'est à l'intérieur, une montagne. Voilà. De façon que mon double face que j'ai installé se retrouve en dernière position. Pourquoi avoir fait un accordéon là? C'est pour pouvoir mettre nos dice cut et selon la quantité qu'il y a à l'intérieur, ça permet d'avoir des pochettes qui n'explosent pas, tout simplement. Et de pouvoir les ranger sans se poser la question. Moi, j'avoue, je vais ranger mes dice cut et mes cut que tout dans la même enveloppe, hein, parce que... Alors, moi, je me suis enquiquinée à faire des pochettes à souffler. Mais si vous avez simplement envie de faire une page simple et coller des enveloppes avec un petit truc transparent sans avoir à mettre d'étiquette ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Vous prenez votre enveloppe, vous faites une fente au milieu, vous remettez un petit truc transparent, vous remettez un petit papier déco autour pour faire joli. Et hop, du coup, ça vous permet de voir directement, vous voyez, là, vous faites un trou, vous mettez un film transparent par-dessus, et ça vous évite de faire ça, et ça vous permet de mettre tout à l'intérieur. Maintenant, moi, j'ai pris l'option de pouvoir agrandir à souhait ma pochette. J'ai pas été dans la simplicité, j'avoue. Donc, un coup qu'on a fait tout ça, j'enlève tout. Mais... Alors, vous allez vous demander ce que j'ai dans la main. Les mes ongles sont trop longs. Et là, il faut que j'aille les refaire faire. Ça m'agace, donc je peux pas. Il faut que j'aille faire enlever le vernis semi-permanent. C'est mon embout de mon outil touche à tout. Et du coup, comme moi, il tourne tout le temps. Parce que même verrouillé, il se déverrouille. Voilà, il y a du jeu dans mon truc. Je l'enlève carrément. Ça me permet de ne pas avoir un truc qui dépasse. Et ça me permet de pouvoir le faire proprement. Je rabats tout simplement comme ceci. Je vais me mettre à 0,5 du bas à peu près. Et j'en colle. Je prends mon couvercle. Et là, je le mets à 1,5 cm au-dessus. Je le mets, pas plus. Je l'aligne et je colle. Je fais la même chose au-dessus. Alors moi, j'ai commencé par celui du bas, j'avoue. Alors du coup, j'ai aucune page pareille vu que j'ai utilisé mes chutes de papier. J'aurais pu utiliser un papier foncé sur la base et une feuille claire pour pouvoir utiliser mes autres collections. Je ne l'ai pas fait. Voilà. J'ai utilisé vraiment les restes de pages des collections où j'en avais le moins. Celles où j'en avais le plus, j'ai gardé pour pouvoir refaire des albums ou autre. Vous allez vous dire, mais dans quoi je range mes collections? Ben, j'ai acheté tout simplement un petit classeur comme ça, tout simple de chez Action, là. Et j'ai mis l'étiquette de Sandrine par-dessus. Comme ça, je sais que c'est les collections de Sandrine qui sont dedans. Et je les ai rangées à l'intérieur. Ça rentre pile poil. C'est génial. Voilà. Ça permet de ranger les feuilles A4 et les 21 par 21. Donc, je fais toutes mes pages comme ça. Mes 12. D'accord. Et je les mets de côté avec ma page. On va faire l'album.
Enfin, la base de l'album. Donc, pour faire l'album, il va me falloir 2 cartonnettes de 21 par... Alors, j'ai agrandi un petit peu par 16. 21 par 16. Et un morceau de 21 par 11,5. Alors, moi, j'ai utilisé les fonds d'album. Ça, c'est des cartonnettes qu'il y avait dans des collections chez Stampin' Up dans le fond. Donc, j'utilise ça parce que je trouvais que ça suffisait amplement. On peut utiliser des vieux calendriers, des boîtes de céréales. Enfin, récup. Cet album, il est fait 100% récup, à part mes pailles de base. Mais j'avoue, récup. Voilà. Je vais perdre mes petites fleurs et je voudrais pas parce que ça, je peux les réutiliser. Je n'ai pas utilisé du tout. Hop. Je vais prendre du papier A4. Alors, j'ai des grandes, donc pas en A4, mais en 21. Non, ça va pas. Je vais... Fiche. Je vais utiliser 2 grandes. Alors, si vous n'avez pas des grandes comme moi, mais pour le coup, du coup, ça va être un peu grand, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas des grandes comme moi, venez utiliser des feuilles A4 mis bout à bout. Et en feuille A4 mis bout à bout, il vous en faut 3. D'accord? Moi, je vais utiliser celle-ci. Alors, elles sont transparentes parce que je me suis trompée dans le grammage. J'ai acheté des 80 grammes au lieu des 160. C'est pas grave, je vais m'en servir pour faire tous mes matages. Ou mes emplacements photos. Il n'y a pas besoin d'avoir un matage super épais. Voilà. Et bien évidemment, je m'en suis aperçue qu'au moment que j'ai voulu les utiliser, vous voyez, mes feuilles, je les colle bout à bout comme ça. Au moment que j'ai voulu les utiliser, parce que, voilà, et là, je me suis aperçue que mon papier était très, très fin. Donc, soit vous utilisez 2 grandes feuilles à 3, et que vous mettez bout à bout comme ceci, ou vous utilisez 3 feuilles à 4. Je vais utiliser une couleur différente exprès pour que vous voyez. Vous venez les coller sur 2 cm comme ça, pour pouvoir faire votre album. Comme ça, ça vous met toute la longueur. Vous en utilisez 3. Alors, moi, j'ai acheté ça chez Memory Keeper en métal. Je trouve ça bien, ça aligne. Ça permet de faire les bons écarts. Et j'ai surtout ma règle. Et je vais utiliser ma règle. Parce que je trouve que la règle, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Je vais me mettre à 5 cm du bas. Alors là, sur du... Ouais, vous pouvez aller 4 cm du bas. Je vais venir coller droit mon papier comme ceci. Vous voyez, je me suis mis à ras de mon papier, bien droit par rapport à mon tapis de découpe. Voilà. Donc, je vais mettre ma première. Alors, vous allez me dire, là, mon papier est transparent, mais ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas vu que je mets du papier déco. Pas très, très grave. Donc là, pareil, à 5 cm du bord. Je vais mettre ma première cartonnette, une grande, 21 par 16. Donc là, je vais utiliser du coup pour le coup ma réglette pour venir faire mon petit écart. Si vous n'avez pas de réglette, vous mettez votre cartonnette entre les deux, une cartonnette entre les deux pour pouvoir faire. Là, je vais prendre mon morceau plus petit de 12 cm par 21.
Hop, je réutilise soit ma réglette, soit la cartonnette. C'est vraiment à vous de voir. Et là, je reprends mon troisième morceau de cartonnette de 16 par 21. Ça, il n'y a rien de plus compliqué que ça. C'est vraiment la couverture de base qu'on peut faire sur un album. D'accord? Vraiment le plus simple. Donc cette base-là, elle vous permettra de faire n'importe quelle structure d'album comme vous voulez. Ah oui, c'est une roulette qui fait des dents. Et là, ça m'a permis de faire des petits trous pour pouvoir couper ma feuille. Mais ça peut être joli pour faire un effet couture sur du papier. Sur quoi je peux vous montrer. C'est vrai que je l'ai utilisé rapidement. Merde, pardon. Moi, je roule pas droit. Hein. Je ne sais pas rouler droit. Faut pas que je la prenne dans les deux sens, en fait. Vous voyez, ça fait vraiment des petits... Ça peut permettre de faire un effet ticket que j'aime bien quand on fait des tickets. Voilà. Ensuite, je viens couper mes angles. De chaque côté. Alors, si vous n'avez pas l'appareil, comme moi je l'ai là, prenez votre règle. Vous mettez un petit millimètre au-dessus là. Et vous coupez. Ça fait pareil. Mes ongles sont trop longs, ça m'agace. Un coup que ça c'est fait, ben on va rabattre. Alors je fais d'abord le bas et le haut, puis ensuite je fais les... Je mets bien un aras. Alors je commence comme ça. Je replie d'abord. En marquant bien le pli. Voilà. Et ensuite je en colle. Alors moi pour en coller c'est simple. Soit vous utilisez de la colle, soit j'utilise du double face, soit j'utilise les deux. Alors là, pour le coup, on va utiliser les deux. Je mets du double face. Et là. Et là. Et pour que ça colle bien, je mets pas trop près du bord, mais sur l'arête là, un peu de colle. J'enlève la protection du double face qui me colle au doigt. Et je viens positionner mon papier. Et là, je marque au niveau de mon arête. Tourne. Ça n'a pas d'importance pour l'instant. Hop.
Et là, je fais la même chose ici. Vous voyez? Et là, je marque bien l'intersection. Du coup, comme mon papier n'est pas trop épais, c'est bien parce que ça ne va pas gondoler. Je vais faire de chaque côté, là aussi, pareil. Donc, même punition. Hop. Hop. Et hop. Avant de mettre la colle, je viens bien marquer mon pli. Voilà. Alors, je viens de voir un truc qui me chagrine, celui que j'ai fait à l'angle que j'ai fait à la règle. J'ai pas laissé 2 mm là. Vous voyez, ça c'est le petit risque. Donc, ce que je vais faire pour pas que ça me chagrine de trop et que ça ne se voit pas de trop, il y a un petit angle là que je vais récupérer, chute de papier, que je vais venir mettre à ras là. Pas grave, ça ne se verra pas. Et voilà, je répare mon erreur, comme ça on ne verra pas la miette là. D'où le fait de bien positionner son papier avant, et ça permet vraiment de voir ses erreurs. Vous voyez là, mon angle il est nickel, et là il ne l'était pas, mais grâce au fait que j'ai mis un petit bout de papier, ça ne se voit plus. Voilà. Comment cacher les petites erreurs et les imperfections de nos montages, parce que ben oui, ça arrive. Surtout quand on fait une vidéo, on ne fait pas forcément toujours attention. La preuve en est. Et moi, si je vous fais pas une boulette au moins dans une vidéo, je vois pas l'intérêt. C'est devenu un sketch à moi toute seule. Et là, on va venir faire l'intérieur. Alors moi, j'ai envie de dire que l'intérieur, donc soit je reprends mon papier, ma chute, c'est ce que je vais faire, que je vais adapter à la bonne dimension. Donc, pour le coup, il faut que j'adapte à hop là, voilà. Soit vous prenez une feuille, soit vous prenez une chute. Moi, j'ai pris ma chute. Donc là, je vais la couper à 20,5. Pourquoi pas 21? Parce que ça sert à rien. Et comme ça, je suis pas à ras. Et je vais venir cacher le fond comme ceci. D'accord? Je vais d'abord coller 2 cm là. Je vais venir bien aplatir. Je vais bien marquer mon pli. Voilà. Je vais venir faire comme ceci là. Appuyer comme cela. Venir bien marquer mon pli là aussi. Pour pas que ça fasse de bulles. Et je colle mon dernier morceau. Voilà. Tout simplement. Alors là, vous allez me dire, c'est pas beau. Bah non, c'est pas beau, je suis d'accord avec vous. Donc du coup, on va venir mater. Je vais mettre mon papier de matage. Donc mon papier de matage, il fait 20,5 par 15,5. Là, ça va faire un morceau de 11 par 20,5. Un morceau qui va être là. Pour faire joli. Hein. Là, je fais la même chose de l'autre côté.
15,5 par 20,5. Je sais que ma feuille fait 21, donc je coupe juste un demi. Voilà. Je sens qu'il va falloir changer mon tube de colle. Il est en mode fin de vie. Alors là, je suis pas obligée, mais je le fais parce que je trouve que c'est quand même plus joli. Alors, pour celles qui se demandent quelle couleur c'est caramel. Caramel de chez la marque Pollen, d'accord. Et je suis en 160. Il en existe en 120 aussi. Et en 80 grammes. Et pour mater, 160, c'est bien. Même 120, 80. Mais comme c'est des feuilles que j'utilise pour faire autre chose. Donc la rebelote, je reprends 2 feuilles, pareil, je fais l'autre côté. Mais avant de faire l'autre côté, je vais mettre mes rubans. Donc là, j'avais sorti ça comme ruban. Je vais utiliser ça. Donc là, je prends 2 morceaux de 25 cm à peu près. Je vais me mettre au centre. Sur mon double face. L'important, c'est de le mettre à la même hauteur en haut et en bas. Enfin, de chaque côté. Je reprends ma règle. Oups. Bon, d'habitude, je le fais à l'œil. Hein. C'est bien pour vous que je le fais. Voilà. Et maintenant, je viens coller mes papiers. Ah, ça me colle au doigt. Donc, on a dit 15,5. Par 20,5. Je colle que mes papiers de matage. Je ferai ma déco hors caméra, comme je fais à chaque fois. Hein, parce que la déco, ça reste propre à soi-même. Pour coller vos feuilles de déco, il vous suffit de reprendre votre... Donc là, mon papier de matage fait 15,5 par 20,5. Donc on enlève un demi à chaque fois. Donc ça fait 20 par 15. Voilà. Et là, ça fait 11,5 par 20,5. Et donc mon papier déco va faire 11 par 20. Tout simplement. Je collerai mon papier déco après. Je ne l'ai pas coupé. Il faut encore que je regarde ce qui me reste comme grande feuille pour couper dans mes chutes de papier. Quand je vous dis que c'est mes restes de collection, c'est mes restes de collection. J'ai pas utilisé une collection spécialement pour ça. Après, si ça vous, le cœur vous en dit d'utiliser une collection juste pour ça, vous pouvez. Hein, il n'y a aucun problème. Bien au contraire.
moi, voilà, je voulais vous présenter un rangement pratique, efficace et en utilisant du recyclage et nos restes de papier. Puis on a des collections coup de cœur, donc il y a des collections qu'on fait pour faire des albums, mais qui nous représentent aussi, donc c'est important de les garder. Moi, j'ai gardé plein de feuilles de certaines collections parce que j'aimais beaucoup. Mon bouchon. Je vais le mettre la tête en bas un peu. Voilà. Alors là, on va faire la reliure. Je suis pas sûre que j'utilise une feuille à 4, je crois qu'il m'en faut un peu plus. Je vais vous dire. Mais ça se trouve, dans une feuille à 4, ça rentre. Oui, dans une feuille à 4, une seule, vous pouvez faire vos 3 morceaux. Moi, j'ai dû utiliser des chutes. Alors, le plus grand morceau, il fait 21 en hauteur, bien sûr, par 12,5. 21 par 12,5. D'accord? Sur les 12,5, on va faire un pli à 1,5, 2,5, 10 et 11. Je répète, 1,5, 2, 10 et 11 sur les 12,5. 21 par 12,5. Pli à 1,5, 2, 10,5 et 11. Je vais marquer mes plis. C'est une reliure en U que nous faisons, mais une reliure en U flottante. J'appelle quoi par flottante? Tout simplement que là, vous voyez, quand j'ouvre mes pages, elles ne sont pas collées à ras. Il y a cette bande-là qui permet la souplesse de ma page. Donc, on n'est pas à ras de la reliure, en fait. Donc, pour l'ouverture, c'est beaucoup plus simple. Donc, je marque bien mes plis. Voilà. Et sur la dernière languette, vous voyez, je coupe en biais. Ça, c'est le 1. Alors, pour que ça colle bien, j'ai plus de scotch rouge. C'est la dèche, hein. J'ai plus de scotch rouge. Ah si, j'ai du double face à moquette. Là, je vais utiliser du double face moquette. Je mets du double face moquette au dos. Voilà. J'aurais dû le centrer parce que du coup, je me retrouve à faire des petits bouts que j'aime pas faire ça. J'aurais dû le centrer. Et faire 2 bandes de chaque côté de blanc, mais bon, c'est pas grave. L'inconvénient du scotch, du double face à moquette, c'est qu'un coup qu'il est collé, il est collé. Donc, alors je le fais surtout sur la première partie de ma reliure, c'est la plus large. Et ça va me permettre de bien venir coller cette dernière. J'ai perdu mes embouts. Hop. Alors, le double face à moquette colle beaucoup, donc je préconise d'en mettre sur le plus large. Voilà. Et pour pouvoir repositionner correctement votre reliure, venir mettre un peu de colle liquide hein, pour pouvoir faire glisser un petit peu.
Pas parce que ça va pas coller, bien au contraire. C'est juste parce que c'est beaucoup plus simple à repositionner s'il y a un petit souci. Donc, je vais prendre ma reliure en U. Donc, vous voyez, là, j'ai mis sur le dos. Je reprends mon album. Et là, je vais faire en sorte qu'il y ait 1,5 cm de chaque côté, à peu près. Et je colle au centre. Et j'appuie. Voilà. La première reliure, elle est positionnée. On va faire la deuxième. Donc, dans votre reste de papier, vous allez faire un morceau de, toujours sur 21, 9,5 par 21. D'accord. Avec un pli à 1,5, 2, 7 et 8. 1,5, 2, 7 et 8. 9,5 par 21, 1,5, 2, 7 et 8 sur les plis. Donc, comme tout à l'heure, on marque bien ce pli. On vient couper la dernière languette en biais comme ceci. Voilà. Alors là, c'est la bonne largeur. Non, c'est pas la bonne largeur. Je vais pas m'embêter à mettre ça, parce que je vais en avoir de trop. Hop, double face classique. Ça tiendra aussi, vous inquiétez pas. C'est que j'aime bien que le premier soit... Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Mais plus la languette elle est large, plus c'est facile de mettre double face à moquette. Là, il manquait un demi-centimètre. 0,5 pour pouvoir faire. Pareil, vous voyez, j'ai mis du double face, mais je mets aussi de la colle liquide pour que ça tienne mieux. Normalement, j'utilise du rouge, mais j'ai pas de rouge en double face. Là, j'en ai plus. Ça fait un moment que j'en ai plus et que j'en ai pas racheté. Je n'y pense pas. Donc, pareil. Bon, je me mets toujours comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Là, je centre 1,5 à peu près. Je fais en sorte que ça soit en haut et en bas. Voilà. C'est une 6 pages. J'ai fait 1,5 cm là de large. En fait, quand vous faites votre reliure, vous réfléchissez à l'épaisseur de vos pages. Et l'épaisseur de vos pages, c'est ce qui va faire l'épaisseur de votre base de votre reliure en U. Sachant que moi, je veux qu'il y ait 1,5 cm. Donc, j'ai fait des épaisseurs d'1,5 cm. Donc là, j'ai fait 1,5 cm sur mon base. Là, j'ai fait 1,5 cm plus 3 cm, parce que j'ai mis 1,5 cm de chaque côté, donc 4,5, de façon à agrandir à chaque fois. Si vous aviez voulu faire 2, là au centre, vous faites 2, et de chaque côté, vous rajoutez 2 pour la prochaine page. Donc, 2 plus 4, ça fait 6. Et sur la prochaine, par exemple, si vous aviez voulu faire encore des pages, si vous voulez mettre 2, donc vous rajoutez encore 4 cm au 6. Donc, ça fait 10. Et après, vous rajoutez pour la couverture encore 4 cm pour qu'il y ait toujours un écart de 2. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais voilà. Donc, sur le dernier morceau, vous faites un morceau de 6,5 par 21, 6,5 par 21, avec un pli à 1,5, 2, 4, 5. 1,5, 2, 4, 5 sur les 6,5. Pareil, les dernières languettes, on coupe en biais. Sur l'arrière, au centre, là, on met un double face.
Voilà la recette idéale pour faire une reliure, peu importe la largeur que vous voulez utiliser. Je ferme ma colle. Amandine, elle va me maudire si je ne ferme pas ma colle. Elle aurait bien raison, parce que ça sèche. Surtout avec les températures qu'on a en ce moment. Donc là, pareil, hop, 1,5 à peu près. Alors, si vous n'êtes pas sûr de le faire à l'œil, vous faites vos petits traits, hein, 1,5, 1,5, et puis comme ça vous permet d'avoir la bonne dimension. Je vais fermer ça. Hop, ranger un petit peu. Donc ça, vous voyez, c'est la base d'une reliure en U, souple. Et après, ben, il suffit juste de venir coller nos pages sur la reliure. Donc, peu importe si vous prenez le mode badge ou le mode dice cut, peu importe. Le montage est exactement le même. Je vais prendre ma page que je vais venir coller, vous voyez, sur ma languette, comme ceci. Donc, soit je mets de la colle liquide, soit je mets du double face. Au choix. Je vais mettre de la colle liquide pour ma part. Désolée, je fais tout tomber. Je reprends une nouvelle colle. Voilà. Je colle sur l'extérieur volontairement pour vous montrer. Et là, alors j'ai mis un peu trop de colle, bien évidemment. Et là, je viens me mettre à ras du pli. J'ai la colle sur les doigts. Voilà, vous voyez, à ras du pli. Comme ceci. Alors, je vais reprendre mes pages. Je vais coller toutes mes pages. Hop. Je reprends mes 6 pages. Alors, si vous avez peur que ça mette de la colle en dessous, vous faites comme ça. Vous mettez un morceau de papier de base en dessous. Comme ça, ça ira pas tacher. Ou vous utilisez du double face. Ça, c'est un montage d'album tout simple. Vous allez me dire pourquoi je me suis cassé les fesses, entre guillemets. Excusez-moi des termes à vous faire ça. J'ai vu dans plusieurs commentaires, quand j'ai proposé le range badge, que beaucoup ne savaient pas faire une base d'album et qu'elles trouvaient dommage que je n'avais pas fait de tutoriel. Donc du coup, je l'ai fait pour mon range dice cut. Mais pour les badges, c'est exactement le même montage, tout simplement. Je me répète, hein, je le sais. Donc j'ai fait un côté, maintenant je vais venir faire l'autre. Alors quand on fait un album, donc là vous voyez j'ai fait des pochettes où on va mettre des rubans. Et quand j'ai fait un album, vous avez votre page là. Et après bah, sur cette page, rien ne vous empêche de venir faire plusieurs pages différentes, de rajouter des rabats, des bouts, de façon que ça fasse de l'épaisseur. Et oui.
J'ai un faux jour, je pense que on va faire ça. Je sais pas si c'est mieux pour vous, mais en attendant, pour moi, c'est mieux. Ou pas. Non, c'est pas mieux. Je vais pas allumer celle-ci. Je vais allumer celle-ci. Ouais. Qui vont me permettre de mieux travailler. Ouais. Et vous qui vous fera pas un faux jour. Et que moi qui me permet de... Vous voyez, la colle, c'est bien parce que ça permet que... Bon, ça bouge, hein, mais ça permet de replacer s'il y a besoin. Après, j'avoue, hein, pour celles qui savent déjà faire, ben, elles vont prendre l'idée, puis elles vont faire leur farge à leur sauce. Et je trouve ça normal. C'est vrai que ben, nous, on a beaucoup... Enfin, moi, sur ma chaîne, j'ai beaucoup de débutantes. Et que je sais que beaucoup aiment les papiers de Sandrine aussi. Donc... et qu'il y a beaucoup de débutantes aussi chez Sandrine. Donc, faut pas penser que à celles qui savent déjà monter les pages. Voilà, ça, c'est la structure d'un album de base. Après, il n'y a plus qu'à. Alors, je fais une page, mais je fais le reste hors caméra, d'accord? Donc, de chaque côté, on va venir coller ben, nos papiers, comme ceci, d'accord? Sur la page, en fait, tout simplement. Donc, celles qui ont choisi les rangements d'ice cut, que tout, ben, elles vont venir placer leurs emplacements cut, que tout range d'ice cut. Et celles qui ont fait le truc ruban vont venir installer les pages ruban. Alors là, j'avais fait une fantaisie, hein, j'avais fait avec une perfo. J'avais fait une fantaisie. Voilà, et ça, on le fait de chaque côté. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais finir de coller mes pages hors caméra. Voilà. Et je reviens vers vous dès que tout... Je fais ça sur toutes mes pages, d'accord? Je reviens vers vous dès que c'est collé. On fait ça? Ça sera plus simple. Ça sera moins long pour vous. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de coller mes pages et j'ai fini de coller mon papier déco. Donc, j'ai utilisé... Il me restait dans un des papiers cet embellissement-là. Donc, je l'ai utilisé. J'ai marqué Dice Cut tout dessus, pardon. Comme là, vous pouvez voir sur les badges, je n'ai pas utilisé la formule badge. Je n'ai pas mis d'étiquette pour écrire badge, mais j'aurais pu. J'ai simplement collé un badge dessus parce que je trouvais ça très représentatif. Donc, comme vous pouvez le voir, donc j'ai utilisé des restes des collections diverses et variées. Il y a Ferme à la Pâques, Week-end de Pâques à la campagne. Là, c'est du papier automnal. J'ai même du Je t'aime maman. Donc, j'ai vraiment... Les papiers étaient dans les mêmes teintes. Donc, j'ai vraiment utilisé mes restes de papier. Donc, là, par exemple, je vais ranger mes dice cut de la collection Été Limonade. Donc, je vais les mettre, hop, comme ceci. Je mets ça là. Et avec mon petit crayon dessus, je vais écrire Été Limonade, par exemple. Il va m'en rester d'autres, hein, parce que je l'ai fait pour... voilà. Celui-ci, c'était la collection... C'était la première collection Lapin Pâques. Voilà, je mets dedans.
que moi j'avais utilisé, je crois, pour un album anniversaire. Donc, il me restait des dice cut et des cut tout. On le laisse dans le plastique, moi c'est volontaire. Voilà, et je viens le ranger à l'intérieur. Simplement. Voilà. Et je vais faire ça avec toutes mes collections de papier que j'ai. Je remets le nom de la collection et je range les cut. Voilà. Comment je vais procéder. Tout simplement. Je le ferai au fur et à mesure que je les rangerai. Voilà. Il me reste plus qu'à le fermer. Personnellement, je ne mettrai pas de déco dessus. Pourquoi? Parce que c'est simplement mes rangements. Ça, c'est mon rangement de dice cut. Ça, c'est mon rangement de badge. Ça, c'est un rangement de dice sur les fleurs. Cette vidéo, je pourrais vous mettre le lien en commentaire. Parce que des rangements, j'en ai fait un tas. Mais si vous regardez dans mes vidéos YouTube, dans les premières, vous retrouverez ce genre de... Ah bah si je secoue, ce type de rangement. Tout simplement. J'en ai fait, j'en ai fait plusieurs. Hein. Là, j'avais fait aussi celui-ci, où il y avait plusieurs mini dans une boîte avec plusieurs, vous voyez. Ça, c'est des vidéos que vous retrouvez sur ma chaîne aussi. Mais je fais des rangements pour tout. J'aime bien. Je trouve ça pratique. Rangement pour tout avec tout. Mais là, c'est vrai que ces deux rangements-là, je les ai fait spécialement pour la collection de... Pour les collections de Sandrine, parce que je les ai fait avec ses chutes. Et pour ranger ses badges et ses tout simplement. Voilà. En attendant, j'espère que ma proposition de rangement vous aura plu. J'espère que celles qui trouvaient dommage qu'il n'y ait pas de tutoriel pour le premier, que mes explications elles ont été suffisamment claires pour vous présenter les deux. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles propositions de projets et avec divers thèmes que je pourrai trouver et qui me plairont. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, de belles vacances et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling